Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi je suis très content de vous proposer ce genre de nouveaux concepts sur la chaîne. Comme vous le voyez, ce sont les bons plans du moment dans les cartes One Piece Card Game. Cartes uniquement en français. Si vous voulez de l'anglais, du japonais ou même des items scellés, dites-le-moi dans les commentaires. Donc voilà, là je vais vous proposer à peu près 20-25 cartes, voire même plus, avec plein de raretés. Là vous voyez des Dawn Gold, mais il y aura énormément de raretés. Il y aura vraiment pour tous les goûts et toutes les extensions. Donc, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker et comme toujours à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir dans ma nouvelle aventure sur YouTube. Donc, on commence avec du PRB1, avec la Dawn Gold de King. King, personnage que personnellement j'adore. Beaucoup de personnes l'aiment. Là, on se retrouve avec une Dawn Gold à 28 €. D'habitude, les Dawn Gold, on va dire, hein, ça varie plus ou moins entre 30 € et 50 €, avec quelques exceptions qui explosent la barre des 50 € comme Shanks, Barbe Noire et j'en passe. Là, on a un petit King à 28 €. Franchement, ça reste très très cool. Qui plus est, PRB pour tous ceux qui veulent le Master Set, c'est très très compliqué à dropper tout. Hein. Je sais pas combien il faut de cases pour compléter le Master Set PRB. Là, vous avez l'opportunité de voir voilà, quelques petites cartes. Je vais vous présenter principalement des Dawn pour débuter cette vidéo. Et vous allez avoir l'opportunité de compléter vos petites Dawn Gold à bas prix, sachant que le taux de drop d'une Dawn Gold, il doit y avoir franchement quelques-unes dans chaque case. Donc, bonne chance pour toutes les avoir. Ensuite, on a la Dawn Gold de Lucci. Lucci en transformation Zoan, qui est à 25 €. Elle était à 30, 29 et maintenant 25. Ça sent très bon pour les collectionneurs de Dawn Gold, ou pour tout simplement ceux qui apprécient les Dawn Gold, parce que elle semble être en chute libre, pour être honnête. Donc voilà, avec son fameux finger gun là qui traverse la carte, 25 €, franchement c'est clean. Et franchement, je n'ai pas beaucoup de cartes à vous proposer Dawn Gold, tout du moins à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, malheureusement, on a parlé de King, maintenant vient le tour de Queen. Je sais pas pourquoi les Dawn Gold de ces deux personnages ne sont pas forcément très appréciés, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a la moins chère de PRB1, enfin, je me réexprime, la Dawn Gold la moins chère de PRB1, qui est donc Queen, qui coûte 20 €, même 19,90 €, donc c'est en dessous de la barre des 20 €. C'est tout simplement du jamais vu jusqu'à maintenant, selon moi, pour une Dawn Gold. L'avoir en dessous de 20, c'est ouf, sachant encore une fois le taux de drop, etc. Bon, la carte, elle n'est pas forcément exceptionnelle. On aurait pu faire beaucoup mieux autour du personnage de Queen, mais n'empêche que elle vaut 20 € et c'est toujours bien à prendre. Donc on va passer maintenant à du PRB2. Malheureusement, le Lucci, on le revoit. Malheureusement, après, je ne sais pas pourquoi Bandai a mis Lucci dans PRB1 et PRB2. J'aurais bien aimé avoir peut-être un autre personnage, hein, on va pas se mentir, mais il n'empêche que elle est à 29 €. Voilà, la première, je crois qu'elle était à pareil au même prix, 28-29. Donc maintenant, on va se retrouver avec un autre Lucci au même prix. Décidément, Lucci, il est vraiment prisonnier à ce prix-là. Maintenant, on passe à la carotte. Alors, carotte, 28 € et continue de chuter. Je suis assez surpris parce que carotte, personnage assez apprécié, avec la lune derrière, etc. Franchement, extraordinaire, je trouve, l'illustration de carotte. Et pour autant, elle fait pas partie du top carte, enfin du top des cartes Dawn Gold. Je me pose parfois des questions sur pourquoi cette carte à ce prix-là, pourquoi cette carte à ce prix-là. Mais bon, il n'empêche que pour tous les fans de carotte, de Dawn Gold, etc., vous avez une carotte à 28 €, ce qui est très très intéressant. Ensuite, on a la Dawn de Kobe. Kobe, vous allez voir quelques fois dans cette vidéo. Pareil pour carotte, quelques fois, mine de rien, ces deux personnes ne sont pas forcément peut-être très appréciées, ou peut-être les cartes ne valent pas trop cher pour X ou Y raison, peut-être par rapport à la méta, parce qu'ils ne sont pas forcément bien joués ou jouables. À voir. En tout cas, je trouve que les détails de cette Dawn Gold de Kobe sont vraiment exceptionnels. On a le petit flash du milieu qui montre son attaque. Vous avez le déchaînement de Haki autour. Vous avez les explosions de pierre qui fait clairement référence à son attaque à la ruche. Vous avez forcément ses lunettes. Les couleurs du Dawn sont à l'effigie de son espèce de bandana, je crois. Et vous avez le signe marine. Franchement, cette carte, elle est très complète. Elle met en avant pas mal de choses propres à Kobe et à la fameuse scène dans la ruche, ou à la ruche.
Et vous l'avez à 26 €. Franchement, ça va. Là, on commence, vous allez voir, c'est par ordre décroissant. Donc, c'est du plus cher au moins cher. Là, on tape quand même un bon prix, un petit 26 €. C'est quand même pas mal pour Kobe. Franchement, c'est intéressant. Ensuite, on a la Don Gold de Smoker. Pareil, Smoker, je l'aime beaucoup. Même Don, c'est écrit différemment. Enfin, il y a une écriture différente en mode un peu chinoise. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup. Il y a écrit également Don avec sa fumée. On voit son coup de poing, on voit son espèce d'arme en granit marin. 25 €, franchement, on est bien. Elle est magnifique, mais malheureusement, Smoker, après l'ellipse, a perdu tellement de charisme. À Punk Hazard, déjà, il a été ridiculisé. Je pensais vraiment que ça allait être le mec qui poursuit Luffy partout où il va, mais au final, pas vraiment. Donc, un peu déçu du développement de Smoker dans le manga, mais bon, la carte, au moins, on peut dire que Smoker a une belle carte Don. Hop, ensuite, on passe à la Don Gold de Vegapunk avec Punk Records. Je la trouve fantastique parce que ça met vraiment en parallèle un peu la direction artistique de l'animé quand ils sont à Egghead. C'est un peu comme ça, plein de couleurs, etc. Même dans l'opening, le générique du début de Egghead, c'est un peu cette vibe-là. Donc j'aime beaucoup, 25 €. Voilà, ça reste pas cher pour une Don Gold. On se rapproche, comme vous voyez, progressivement du prix de Queen. Mais là, 25 € quand même, on va pas se mentir. C'est quand même intéressant. Ensuite, je ne veux pas critiquer ce que fait Bandai sur le One Piece Card Game, mais je trouve qu'ils ont raté une belle opportunité de faire une belle carte de dragon. Là, on voit juste son espèce de drapeau, là, un peu armée de révolutionnaires, donc Revolutionary Army, si mon accent n'est pas trop éclaté, avec le dragon au milieu, en flamme. Bon, c'est intéressant, hein, c'est intéressant d'avoir choisi ça, mais j'espérais une illustration un peu mieux. En tout cas, elle est à 24 €. Elle commence à chuter. Est-ce que ça va chuter un peu plus ou pas? Je sais pas. En tout cas, 24 €, c'est un très bon prix déjà pour une Don Gold. Et bon, c'est Dragon, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, même si je suis pas trop fan, pour être transparent avec vous, de l'illustration. Ensuite, j'ai envie de crier, rallumer la flamme des Chandora. La magnifique cloche tout en haut de Skypea, là où Ener s'est explosé les dents dessus. Et c'est la Don Gold de Calgara. On le voit un peu avec son pote à la tête de marron. Je sais plus c'est quoi, c'est Mont Blanc ou je sais pas quoi, mais en tout cas on voit qu'ils trinquent ensemble. C'est pas forcément, ça ressort pas forcément les personnages en fonction de votre vue. Moi, comme vous voyez, je porte des lunettes, on voit pas forcément trop bien les persos, mais pourquoi pas. En tout cas, moi, Skypea, c'est l'un de mes arcs préférés dans One Piece, donc forcément cette carte me parle énormément de voir la cloche. Mais d'un point de vue un peu plus objectif, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de mettre en avant Calgara. En tout cas, elle coûte 22 €. Franchement, 22 € pour une carte Gold, là, on se rapproche vraiment du niveau de Queen. Alors que personnellement, on va dire pour les fans de Skypea, c'est vraiment une très très belle carte. Mais encore une fois, ça dépend des goûts et des couleurs, tout simplement. Et la dernière Don Gold de cette vidéo. Après, on va passer à une autre type de rareté. Alors, il s'agit de la Don Gold de Jinbei. Alors, Jinbei, vous allez le voir énormément dans cette vidéo parce que le pauvre, il a que des cartes pas très chères. Enfin, je dis le pauvre, c'est bien pour nous, mais le pauvre, quoi. Là, il me semble que c'est une illustration de Impel Down, quand il plonge dans la mer pour utiliser son attaque de fou, là, de karaté aquatique, là. Et elle est à 20 €. Légèrement supérieure à Queen, mais franchement, légèrement. 20 € c'est rien, la vérité. Moi, franchement, je me tâte à la prendre. Mais on va pas se mentir, j'ai un peu explosé le budget récemment. Donc, bon, j'essaie de me contrôler. En tout cas, une Don Gold de Jinbei à 20 €, franchement, c'est toujours cool. Après, encore une fois, très compliqué de jouer Jinbei dans un deck. La méta, etc., d'après ce que j'ai observé, parce que j'apprends encore à évoluer dans ce TCG en tant que joueur. Je sais que c'est pas forcément la carte la plus utilisée, voire loin de là. Mais en tout cas, en termes d'illustration, je pense que c'est vraiment le max de ce qu'on pouvait attendre d'un Jinbei en Don Gold. Il est fantastique. Donc voilà, et on voit le Don Gold, enfin le Don, l'écriture Don avec la même, on va dire, pas texture, mais le même logo, on va dire, que sa tenue, que son espèce de robe un peu de kimono. Donc c'est cool les petits détails comme ça.
Et pour un 20 euros, on va pas se mytho, c'est quand même un très bon prix. On passe maintenant aux leaders alternatifs et franchement, il y en a énormément qui sont à un prix vraiment intéressant. Donc on part tout d'abord avec du OP10 qui, désolé, mais je vais le spammer dans chacune de mes vidéos peut-être, est l'une de mes extensions préférées, tellement sous-cotée et il y a des cartes fantastiques. Alors là, au niveau des leaders alt, alors dans OP10, les leaders alt ont la spécificité d'avoir une illustration bien différente de d'habitude. Généralement, on voit un gros plan sur la tête du personnage. Là, on voit une sorte de situation ou d'une mise en avant du personnage vraiment d'une manière assez unique. Donc là, on a la Trafalgar Law Leader Alt pour à peu près 19 euros. Faut savoir que habituellement, les leaders alt, c'est entre, allez, on va dire 25, voire, 25 à 50 euros, on va dire, globalement. Donc, si vous voyez une leader alt en dessous globalement, on va dire 20 euros. Allez, on va dire de 20 à 50 euros. Si vous voyez une leader alt en dessous des 20 euros, c'est un bon plan. Parce que forcément, c'est impacté par la méta, parce que les leader alt, c'est ce qu'on utilise vraiment dans un deck. Donc, quand la leader alt, par exemple, là, pour 19 euros, vous avez une fantastique Trafalgar Law, juste parce qu'elle n'est pas jouable, ou du moins le deck n'est pas intéressant, en fait, vous avez une carte qui d'un coup chute. Donc, elle est fantastique, je crois que c'est à l'arc Punk Hazard, si je dis pas de bêtises, mais je peux me tromper. En tout cas, voilà, pour 19 euros, vous avez une jolie Trafalgar Law, on va pas se mentir. Ensuite, vous avez la Usopp Leader Alt OP10, toujours, à 18 euros. C'est rare où on a une carte comme ça. Vous voyez Usopp en avant, vous voyez sa grosse tête avec sa petite morve d'un côté, son attaque ultime là, de l'autre, des plantes un peu partout parce que depuis l'après-ellipse, il utilise des attaques de plantes, type plante, on va dire ça comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez, juste au-dessus de l'espèce de perle que le loup a sur le front, vous avez la vieille tête d'Usopp. Je crois que c'est l'attaque qu'il lance contre Sugar à l'arc Dressrosa avec sa tête explosée, avec ses yeux et la langue qui ressort. Franchement, je trouve que cette leader alt, elle est vraiment à la fois drôle et vraiment très belle. Et vous l'avez que à 18 euros. Après, on attend toujours un deck jouable Usopp, mais bon, je pense que ça va jamais arriver. Ensuite, en parlant de Sugar, vous l'avez à 15 euros. Alors, je sais que l'illustration, elle n'est pas forcément très appréciée. Vous avez une espèce de mur violet de briques derrière. Vous avez plein de jouets tout autour d'elle parce que c'est son pouvoir. Et vous l'avez au milieu. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il n'empêche qu'une leader alt tombe pas souvent. Et pour 15 euros, c'est dur de se plaindre. Franchement, c'est un bon prix. Je ne suis pas sûr de vous proposer parmi cette vidéo bon plan, dans cette vidéo bon plan, je ne suis pas sûr de vous proposer des cartes avec un niveau aussi bas pour une carte aussi dure à paquer en fait. Ensuite, on passe à OP11. Pas forcément très apprécié, peut-être légèrement plus que OP10, mais franchement, c'est pas forcément des extensions très appréciées. On a un petit Luffy Snakeman, donc Gear 4, Snakeman contre Katakuri. Et donc là, vous voyez un peu le leader alt de base, c'est un peu tout le temps comme ça, même si ils ont quand même fait une petite touche d'originalité pour ces leaders d'OP11, parce qu'on les voit, on va dire, on voit jusqu'à la taille, du haut de la tête jusqu'à la taille. Donc, c'est pas forcément commun, si je puis dire. Et donc là, on a un petit 20 euros, elle était à 23, 27 avant. Donc, ça chute, ça continue de chuter. Franchement, pas mal, ça reste un Luffy. En plus, j'aime beaucoup l'illustration qui est un petit peu semi-réaliste, on dirait. Donc, franchement, vraiment bien. Ensuite, toujours, on reste sur du OP11 avec la leader de Kobe, qui est à 17 euros. Franchement, ça va. 17 euros, c'est pas non plus du Sugar à 15 euros, mais on est en entre-deux, entre le petit bas de fourchette 20 euros de la plupart des leaders alt, et le petit 15 euros de Sugar qui est exceptionnel. Là, on a un petit 17 euros, franchement, et on voit que ça n'arrête pas de chuter. Donc, en vrai, pour les fans de Kobe, vous avez Eladon Gold de Kobe et le leader de Kobe. Vraiment pas très cher, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a la Katakuri, évidemment. On a eu le Luffy Snakeman dans la Katakuri, 15 euros pour le coup. Là, elle chute vraiment. Je me rappelle à une époque, Katakuri, je crois que c'était Katakuri jaune, si je dis pas de bêtises, elle était très jouée.
Katakuri violet, je suis pas sûr que beaucoup de monde l'utilise, mais en tout cas, 15 €, ça fait toujours plaisir pour les fans de Katakuri. Vous allez voir, Katakuri, il y a quelques petites autres surprises dans cette vidéo. Ensuite, bon, Shirahoshi, vraiment, évidemment, c'est pas jouable. J'ai jamais vu de vidéo ou de personne jouer ce deck. 12,50, ça se fait ressentir. Là, on éclate la Sugar à 15. Là, on passe en dessous des 15. Donc, 12,50, vraiment, pour une petite leader alt. Franchement, mine de rien, faut ouvrir. C'est pas dans chaque display qu'on a une leader alt. Donc, savoir qu'elle coûte 12,50, ça permet et de compléter la collection et de compléter, globalement, la belle famille de toutes les leaders alt. Donc, franchement, dans une collection, ça apporte la petite valeur dans une collection, les leaders alt. Et franchement, pour 12,50, c'est quasi offert. Vu le taux de drop, c'est quasi offert. Et là, je vous avais dit, Jinbei, le pauvre, 9,50, déjà, c'était avant à 10 €, c'est pas ouf. Mais alors, 9,50, ça chute vraiment. Vous imaginez, genre, vous ouvrez plusieurs displays, vous avez une leader alt et c'est Jinbei. Je sais qu'il n'y a pas le côté, on va dire, argentune dans la passion, mais bon, j'avoue que dropper une leader alt à 9,50, ça doit faire mal. Surtout qu'elle n'est même pas jouable. Mais en tout cas, pour nous, enfin, pour la partie collectionneur, pour nous, parce que cette vidéo est destinée principalement au côté collection, ça fait toujours plaisir de choper une leader alt à moins de 10 €. On va pas se mentir. On passe au P12 maintenant. Franchement, les leaders alt sont super intéressantes. On voit le personnage de la carte, parce que là, c'est par exemple la leader de Rayleigh. Donc, on voit le Rayleigh en premier plan, et derrière, en mode un peu comme si il pensait à Luffy. On voit le Luffy un petit peu un peu transparent, semi-transparent, on va dire ça comme ça, derrière. Je trouve quand même assez original. Ça avait fait beaucoup parler en fait, d'elle, ces cartes, quand ça avait été annoncé, parce que c'est pas commun. Au final, on a un petit Rayleigh à 20 €. Bon, ça reste plus ou moins cher, mais quand même, je trouvais que 20 €, ça reste correct. Ensuite, on a celle de Sanji, forcément avec Jeff, si je dis pas de bêtises, en arrière-plan. 16 €, franchement, 16 €, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Rien dire de plus, elle est fantastique. Bon, ok, comme d'habitude, vous allez m'entendre dire ouais, c'est pas très jouable, etc. Mais bon, pour le côté collection, c'est quand même de très belles leaders. Ensuite, surprenant, on avait un Kuzan avec un Garp, donc ça fait référence au. Bon, je veux pas trop spoiler, mais normalement vous êtes à jour si vous suivez l'animé et le manga en sortie française, mais en gros, voilà, leur combat à la ruche. C'est un petit clin d'œil à ça aussi, parce que c'est là où on apprend qu'en fait, Garp, c'était un peu le maître, on va dire, le sensei de Aokiji. Donc là, on a une petite carte assez stylée, à 16 €. Franchement, ça va, ça reste correct. Ensuite, on a la petite carte leader alt de Koala avec Nico Robin. Pareil, on avait appris que Nico Robin s'était un peu entraîné au combat avec Koala. C'était un peu drôle. Et même, je crois que Nico Robin entraînait aussi Koala, donc les deux étaient maître et élève en même temps. Et ça fait un petit 15,50. Bon, même si la dernière vente, elle est un peu. À mon avis, elle est très récente, mais en gros, la dernière offre, ouais. Et l'avant-dernière, c'était quand même 17 €, donc on reste largement en dessous des 20 €. Là, on a la Rosinante. Franchement, très beau personnage avec la Lo derrière. Bon, c'est du Punk Hazard du Punk Hazard ou du Dressrosa. Je sais plus trop quand est-ce qu'on a eu le flashback de Lo. Il me semble quand même que ça devait être aux alentours de Dressrosa, si je dis pas de bêtises. Punk Hazard et Dressrosa, c'est très proche et très. Là, c'est toujours, c'est le boss, c'est Doflamingo. Donc parfois, je vous avouerai que je confonds, mais en tout cas, voilà une magnifique leader alt à 12 €. Là, on est en dessous de la Sugar, on est de l'ordre de la Shirahoshi. Donc ça va, franchement, 12 €, en plus elle est stylée, etc. Franchement, rien à dire. Ensuite, on revient à une leader alt un peu plus aux normes, on va dire. On connaît tous ce genre de leader. Et c'est du OP13. Alors, OP13, comptez pas trop sur OP13 dans cette vidéo, parce que ça vient de sortir, c'est encore en hype. En plus, après, il faut savoir que la période de Noël va arriver, beaucoup de monde vont ouvrir, vont recevoir du OP13, donc les prix vont, à mon avis, chuter. Mais pour les plus impatients d'entre vous,
je vous ai sélectionné voilà deux petites leaders d'OP13. Et je pense que c'est les seules cartes d'OP13 dans cette vidéo. Donc on a la petite Sabot à 16 € et qui continue de chuter. Voilà, franchement fantastique, hein, moi je la trouve très belle. Je vais pas répéter le taux de drop, etc. Mais voilà, 16 €, c'est bien pour une extension très hypée qui vient de sortir. Franchement, c'est pas anodin. À mon avis, elle va descendre peut-être même beaucoup plus. Et l'abonné qui malheureusement est assez critiquée parce que c'est celle de toutes les leaders alt de OP13 qui est la moins peut-être appréciée. Personnellement, je l'ai droppé en japonais. Je l'aime beaucoup. Voilà, on voit l'abonné qui pleure quand elle est face au passé de Kuma, au flashback de Kuma. Pareil, normalement vous êtes à jour si vous suivez le manga en français ou l'animé. Pour 15 €, ça fait une magnifique leader. Je sais qu'il y en a certains qui l'utilisent dans un deck. Bon, pour moi j'appelle ça un peu le niveau technique de OPTCG quand vous utilisez des bonnets et tout. C'est vraiment très très compliqué. Je trouve pour moi. Après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, une petite bonnet à 15 €, ça fait toujours plaisir, la vérité. Et ça vient de sortir, donc à mon avis, elle peut largement descendre à peut-être 12 €. Je suis pas sûr qu'elle va atteindre le niveau de Jinbei à 9,50, mais ça fait quand même 15 € pour l'instant, donc c'est très bon signe pour la suite. Et oui, je vous avais fait un prank, il reste encore une carte d'OP13, et c'est la carotte trésor rare, donc TR. Alors, quand on voit les TR qui marchent très bien, comme par exemple, il y avait Perona, je crois qu'il y a Sanji, il y a la Zoro, c'est aux alentours des 200, nanana. Là, on a une petite TR à 50 €, sachant que les TR en français, malheureusement, c'est les plus chers, enfin, ça fait partie des plus chers de toutes les TR qui existent en plusieurs langues. Donc, pour 50 €, j'appelle ça un bon plan parce que, mine de rien, ça fait partie des TR les moins chers. Elle est en chute libre, littéralement, elle était à 55, elle passe à 52, il me semble qu'il y a quelques temps, je l'avais vu à 59, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce qu'elle va descendre un peu plus ou pas? C'est la question, mais en tout cas, ça reste un bon prix pour une TR. Après, libre à vous, je sais que Carotte, c'est pas forcément personnage préféré. Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez. Une petite TR à 50 €, c'est pas mal. Et on enchaîne avec une autre TR, celle de OP12 de Sabot, en français évidemment, parce qu'il n'y a que des cartes en français dans cette vidéo. Mais dites-moi si vous êtes intéressé par des bons plans en japonais, en anglais. Pas de souci, moi je ferai une belle vidéo là-dessus. On est un petit peu au-dessus de la carotte. Elle fait très très elle fait énormément penser à la secrète d'OP13, la secrète de base de Sabot. J'avoue que j'aurais bien aimé une illustration différente, peut-être un Sabot face à un Im ou un Sabot, je sais pas, à la table de tous les généraux des révolutionnaires, je sais pas, quelque chose d'un peu différent. Malheureusement, Sabot, on le voit principalement, les dernières cartes de Sabot, c'est lui avec du feu partout, un peu redondant quand même, mais bon. 59 €, on s'en plaint pas, c'est quand même une TR qui tombe pas forcément souvent. Franchement, c'est dur de dropper des TR, donc ça fait toujours plaisir à ce prix-là. On va passer maintenant avec des SP. Et oui, j'ai dit, je vais vous saouler avec du OP10. Donc on a la SP de Pudding. Franchement, les SP, pour moi, c'est le petit trésor à aller chercher dans chaque extension. Les mangas, c'est cool, mais les SP, elles sont fantastiques. Regardez quand même l'illustration exceptionnelle. C'est en robe de mariée, etc., avec les gâteaux, les petits trucs comme ça, parce que l'heure du thé à Wall Cake Island, c'est très important, et ça s'appelle Wall Cake Island, donc évidemment il y a du cake, il y a des gâteaux partout. Voilà, je trouve que c'est trop cool. À travers la fenêtre, on peut voir que c'est le monde un peu surréaliste du territoire de Big Mom. Et franchement, 45 € une SP, ça va. Je sais que je reconnais que c'est pas forcément le meilleur bon plan de la vidéo, mais pour 45 €, vous avez une magnifique SP qui tombe. Il y en a que, je crois, 1-2 par case, il me semble, si on a de la chance. Donc pour 45 €, c'est quand même pas mal. Ensuite, je vais vous saouler avec des SP d'OP10, je l'ai dit tout de suite. Il y a rouge, pareil, 41 €. Bon, ça reste 40 € pour des SP, ça reste un bon prix, selon moi. Et donc là, on a rouge avec tout son équipage. Et forcément, rouge, moi, c'est un personnage, j'attends vraiment d'en savoir plus sur ce personnage dans le manga, parce que jusqu'à maintenant, c'est celui des
de la bande là, de la Worst Generation, on sait le moins d'infos en fait de tous. Pour l'instant, on connaît rien sur lui. Donc, forcément, le rouge, c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est une magnifique SP quand même. De toute façon, OP10, je trouve que toutes les illustrations sont exceptionnelles. Ensuite, on a la Charlotte Flamp, Flampé ou Flamp, franchement, je sais même pas si c'est en anglais le nom ou pas. Mais enfin bref, en tout cas, moi, c'est juste parce qu'il y a catégorie et on voit un bout de la cape de Oven, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, là, elle coûte 39€. On descend en dessous des 40€, ça, c'est intéressant. Bon, la carte en elle-même, le personnage en lui-même, peut-être pas forcément très apprécié, mais quand même, on voit un petit bout d'Oven que j'aime beaucoup et Katakuri. Donc, en vrai, on va pas se plaindre et 39€, ça reste ok. Maintenant, on passe à du OP12 avec, je vous ai sélectionné 2 SP de OP12 que je trouve assez cool. Ça change un peu des SP de d'habitude. Sachant avec OP13 et PRB2, c'est un peu maintenant le même type de SP qu'on a. Et pour 35€, on a une petite SP de Yasop. Ça va, franchement, au niveau du prix, on est bien. Ce genre de SP coûte en général un peu plus de 40€, 40, 50, voire même 60. Donc franchement, ça va à 35€. C'est pas le personnage le plus apprécié encore une fois, mais ça reste cool. Dernière SP de cette vidéo, on a une petite lime. Pour le coup, 29€ pour les fans de lime ou tout simplement pour les gars qui veulent un peu rusher les collections et le master set. Voilà, vous avez une magnifique lime à 29€. Là, pour le coup, c'est un bon prix. En vrai, bon, après, libre à vous de l'acheter, évidemment, hein, mais c'est un bon prix comparé aux autres SP. Je pensais pas qu'elle allait descendre aussi bas, et elle a l'air de chuter. Mais bon, Lim, malheureusement, c'est pas forcément un personnage, je vais pas dire canon, parce que normalement, c'est canon, mais voilà, c'est pas un personnage inclus dans l'œuvre originale et principale d'Oda, donc forcément... je crois que c'est personnage de jeu vidéo, si je dis pas de bêtises, donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour... Voilà, oui, c'est Odyssey, voilà, c'est le jeu vidéo Odyssey, One Piece Odyssey. D'ailleurs, il faudrait que je me le prenne un jour ou l'autre, parce qu'il a l'air bien, mine de rien. Mais voilà, c'est pas un personnage connu du grand public, on va dire, donc forcément, un peu moins populaire. Et enfin, je vous ai réservé une petite manga, c'est la Honesty Impact, de Kobe sur l'île de la Ruche, à 28,50€, on va dire 29, on va dire, et franchement, c'est la moins chère de toutes les mangas en termes général, c'est-à-dire event ou manga de personnages. Généralement, les events manga, c'est 40€. Il me semble qu'il y en avait peut-être une autre un peu moins chère. Il me semble que c'est la Trépas Divin de Shanks de OP10, si je dis pas de bêtises. Elle est un petit peu en dessous du prix, mais bon, c'était pas forcément intéressant parce que ça revenait quand même cher. Celle-là, par contre, c'est évident, à 29€. Franchement, c'est un must. Franchement, ça coûte pas cher et ça tombe pas souvent. Franchement, je suis même pas sûr de la probabilité d'en dropper une dans une case. Je connais même pas. Je crois qu'il faut ouvrir, en théorie, il faut ouvrir plusieurs cases pour en choper une. Donc franchement, 29€, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc écoutez, voilà la fin de cette grosse vidéo, mine de rien, un bon plan, One Piece Card Game. Faites-moi savoir si ça vous intéresse, on peut faire ça une fois par mois, ou un truc comme ça, à peu près. Dites-moi également si vous voulez du anglais, du japonais, des items aussi, qu'importe. Lâchez-vous dans les commentaires et encore une fois, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner, de lâcher un like et de commenter, tout simplement, voilà. Mais ce serait cool d'avoir un peu plus d'abonnements, voilà, comme ça la chaîne se développe. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa. Et à très bientôt.